Bonjour et bienvenue dans le centre de Yoga Shruti. Vous allez avoir maintenant une démonstration d'initiation à un cours de yoga. Donc ce cours de yoga, il est sur la base des enchaînements Shivananda, là où j'ai fait une grande partie de mes études. Et vous verrez qu'on y apporte aussi l'orfèvrerie et la précision de l'école Iyengar, où j'ai aussi une grande expérience. Et je vous invite à vous imprégner de ce que c'est qu'un cours de yoga et j'espère que vous allez avoir l'envie de vous découvrir vous-même dans ce cours parce que vous verrez que votre vie va complètement changer. Votre vie va devenir quelque chose qui est vraiment entre vos mains. Vous ne serez plus là en train de subir les événements. Le yoga nous donne la puissance. Il ne nous enlève pas les obstacles, mais il nous donne la puissance de gérer notre vie avec les obstacles et de faire face. Et non seulement de faire face, mais d'avoir une grande jouissance, d'avoir ce petit swing dans le corps qui fait qu'on se sent bien dans sa peau. Donc, ce cours, il commence par la Gayatri. Donc, vous allez voir plusieurs élèves, plusieurs personnes qui ont l'habitude de venir au centre, vous faire des démonstrations de posture. Donc là, pour la démonstration, elles ne sont pas tenues. Dans un cours, on va tenir les postures et le cours, il dure 1h30. Et vous remarquerez qu'au début du cours, je chante la Gayatri. C'est un des mantras les plus puissants, un des mantras les plus connus en Inde. C'est un mantra qui invoque la puissance féminine, la puissance de la déesse mère. Et j'ai choisi ce mantra parce que nous sommes à une époque où il est clairement évident qu'il n'est plus possible de maltraiter les femmes. Il est évident qu'on doit changer de civilisation, on doit rentrer dans une ère d'amour et d'équilibre où les femmes sont aimées et respectées et où la relation entre les hommes et les femmes devient quelque chose de joyeux, d'heureux et de créatif. Donc c'est un choix délibéré et je vous invite à profiter de cette belle énergie de la Gayatri pour faire rayonner toutes les cellules de votre corps sur cet équilibre tant demandé actuellement. Et maintenant, je vais vous chanter la Gayatri. Om Bhur Svaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhur Svaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhur Svaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Maintenant, Géraldine va vous faire une petite démonstration de la relaxation du début du cours. Donc vous voyez, Savasana, la posture de relax, le nez, le sternum, le nombril sur la même ligne et le corps réparti de façon équilibrée de chaque côté de cette ligne. Le menton légèrement rentré vers la poitrine pour bien étirer la nuque et les yeux déposés dans le fond des globes oculaires. Tu prends bien conscience de tous les points de contact avec le sol, l'arrière de la tête, les épaules, les bras, les mains, la plus grande partie du dos, les fessiers, l'arrière des jambes, les talons. Tu prends bien conscience de toute la longueur de ton corps, de toute sa largeur,
de tout son poids, de son épaisseur, de son volume intérieur, et tranquillement, tout doucement, tu t'installes dans le rythme naturel de ta respiration, dans la pleine conscience de l'inspire, dans la pleine conscience de l'expire. Tranquillement, tout doucement, tu vas vers les respirations complètes et tu en feras 5. Sur l'inspire, tu fais gonfler un peu plus le ventre, tu élargis les côtes, l'inspire vient jusque dans les clavicules et sur l'expire, tu resserres les clavicules, tu resserres les côtes, tu resserres l'abdomen. Tu visualises tes poumons comme un vase. Si on le remplit, il se remplit d'abord par le bas et le liquide monte jusqu'en haut. Et quand on le vide, le liquide se vide d'abord du haut vers le bas. Sur l'inspire, tu essayes de gagner du volume sur la largeur. Et sur l'expire, tu essayes de garder le volume que tu as gagné sur l'inspire. Et tu vas bien jusqu'au bout des 5 grandes respirations, souples, profondes, en pleine conscience. Om. Étire les bras au-dessus de la tête. Étire les bras le plus possible, éloigne les mains des épaules, éloigne les talons des hanches, éloigne les hanches des épaules. Essaye de descendre le bas du dos dans le sol. Et viens te mettre debout pour Surya Namaskar, la salutation au soleil. Donc la salutation au soleil, c'est un enchaînement de 12 postures qui va venir mettre le corps en énergie pour préparer toute la séance de yoga. Inspire. Expire les mains jointes sur la poitrine. Inspire, étire les bras au-dessus de la tête. Tu ouvres bien la poitrine, tu penches légèrement en arrière. Expire en gardant les yeux ouverts, les doigts dans l'alignement des orteils. Le pied droit va loin en arrière, genou au sol, lève le menton, étire le pied arrière. Ramène le pied vers toi, les 2 pieds se rejoignent, genou, poitrine, front au sol. Donc là, vous voyez, c'est très important. Le bassin est décollé du sol. Ça fait comme un zigzag. Hein. Donc, genou, poitrine, front au sol. Inspire, cobra, en serrant bien les pieds pour protéger les lombaires. Et ici, les épaules sont basses pour bien ouvrir la poitrine. Adho Mukha, le V inversé. Là, les hanches sont étirées, on tire les aines loin des aisselles en descendant les talons. Le pied droit vient entre les 2 mains, genou gauche au sol. Le pied arrière rejoint le pied avant, lâche bien la tête. Étire les bras dans le prolongement du dos, inspire, expire. Inspire, expire les mains jointes sur la poitrine. Inspire, étire les bras. Expire, les mains à plat, côté des pieds. Le pied gauche en arrière, genou au sol, lève le menton. Le pied droit rejoint le pied gauche. Genou, poitrine, front au sol. Inspire, cobra. V inversé. Le pied gauche entre les 2 mains. Le pied droit rejoint le pied gauche. Étire les bras, inspire. Expire. Et maintenant, tu peux t'allonger pour la relaxe entre les postures. Donc, vous voyez la salutation au soleil. Là, vous avez vu un cycle complet, à savoir droite et gauche. Pendant un cours de yoga, on va faire
6 cycles complets. On peut aussi en faire plus, on peut en faire moins, mais on en fait 6. Voilà. Après une petite relaxation pour bien intégrer les effets de la salutation au soleil, on va continuer avec les étirements avec les jambes. Donc les jambes sont collées l'une à l'autre, les pieds flex, les pieds joints, les bras le long du corps, menton vers la poitrine. Inspire, lève la jambe droite. Expire, redescend. Inspire la jambe gauche. Expire, redescend. Tu te prépares pour les 2 jambes à la fois. Inspire, lève les 2 jambes. Expire, redescend. Et à nouveau, relaxe. Donc les étirements des jambes, pendant un cours, on va en faire plusieurs, mais là, c'est une petite démonstration pour vous donner envie de vous inscrire au cours de yoga et d'avoir un aperçu général de la structure du cours. Et maintenant, Véronique va vous faire une démonstration du dauphin, qui est un exercice de préparation à la posture sur la tête. Donc le dauphin, les coudes dans le sol à la largeur des épaules. Voilà. Les jambes bien tendues et le dos bien tendu. Voilà, on ne cherche pas à battre des records, on fait le nombre de dauphins qu'on peut faire aujourd'hui. Vous voyez, le dos est bien étiré, l'arrière des jambes bien étiré, on peut monter encore un petit peu, voilà. Et maintenant, on retrouve la posture de l'enfant, le front sol, les bras le long du corps. Ça, c'est une posture de détente, de relaxation. Et on va passer à Shirsasana, la posture majeure du yoga, l'équilibre sur la tête. Les coudes dans le sol à la largeur des épaules. On vient croiser les doigts en serrant bien les doigts sur le dos des mains. On étire la nuque, le sommet du crâne dans le sol, l'arrière de la tête contenu dans les mains. Et vous voyez cette magnifique posture avec les épaules, les hanches, les chevilles sur la même ligne. Vous poussez bien dans les coudes pour ancrer la posture. Les épaules sont loin des oreilles pour bien étirer la nuque. Et vous respirez tranquillement. Je suis très fière de Véronique. Elle a mis 7 ans pour réussir à faire cette posture. Et vous voyez la beauté du résultat. Voilà, Shirsasana. Et vous restez bien dans la posture de l'enfant après Shirsasana pour laisser le temps à la circulation sanguine de retrouver son cours normal. Et comme après chaque posture, vous refaites la posture de relaxation. Donc là, Véronique, si tu veux bien entrer dans Shavasana, la posture de relax. Les bras et les jambes écartés, les pieds à la largeur du tapis. Et maintenant, Chloé va vous faire une démonstration du scorpion. Donc, tu plies les genoux, tu viens poser tes pieds dans mes mains, les épaules se soulèvent et viennent se mettre à l'aplomb des coudes, tapis dans les mains, tu lèves la tête, bien concentré. Voilà, là on y est. On y est, respire tranquillement. Et là, vous avez un magnifique scorpion réalisé par Chloé. Et maintenant, Eliane va venir faire la posture du chat. Donc le chat, c'est la posture que vous pouvez faire à la place de la posture sur la tête.
soit parce que cette semaine vous avez besoin de quelque chose de plus doux, soit parce que vous n'êtes pas encore en sécurité pour faire Shirsasana. Donc le chat à 4 pattes, dos creux, dos rond. Voilà. Et vous voyez, le bassin est légèrement à l'arrière des genoux pour bien ouvrir la zone du sacrum. Et sur l'inspire, le dos creuse. Vous voyez que c'est dans le bassin que se passe le mouvement. La tête est très relevée. Dos creux, dos rond. Le dos le plus rond possible, le plus rond possible. Et vous avez une connexion directe à votre corps et une connexion au souffle. Vous êtes dans l'observation du mouvement du souffle dans la posture. Om. Après le chat, on va faire la posture sur les épaules, Charvangasana. Donc entre chaque posture, vous prendrez quelques instants, quelques respirations. Charvangasana, inspire, lève les jambes, on décolle le bassin, les mains viennent sur les reins. Et là, vous voyez, on va essayer d'avoir les chevilles, le bassin, les épaules sur la même ligne. Alors, ce n'est pas toujours possible, ça dépend des morphologies, mais c'est la direction qu'on va prendre. Voilà. Et les mains sont posées sur les reins. Et là, pareil, vous respirez dans la posture. Observation du corps, présence au souffle. Om. Alasana, la charrue. Les jambes tendues. Vous allez poser les pieds sur le sol. Les orteils poussent dans le sol. Vous voyez, c'est une très belle posture. Le dos est vraiment perpendiculaire au sol. Et là, on va tirer les ailes vers le ciel, presser avec les orteils pour bien étirer l'arrière des jambes. Om. Et le retour dans la posture de relax. Les poignets et les mains touchent le sol et vous contrôlez le retour. Avec les abdos, vous poussez dans les mains pour pas que la tête se lève. Et on revient dans Savasana, la posture de relaxation. Uriel va vous faire une démonstration de Setu Bandhasana, le demi-pont. Donc tu places tes talons près des fessiers, les pieds à la largeur du bassin. Tu soulèves le bassin le plus haut possible. Donc vous voyez, l'extérieur des cuisses est dans le même alignement que les côtes. Le sternum est très levé. Vous voyez, on pourrait imaginer que le sternum vient presque perpendiculaire au sol. Om, tu redescends. Matsyasana, le poisson. Tu tends les bras sous le dos. Tu te redresses sur les avant-bras. Tu ouvres grand la poitrine. Tu étires la nuque. Et tu lâches la tête. Le sommet du crâne vient frôler le sol. Et là, vous voyez, il y a une immense ouverture de la face antérieure du corps, mais elle est soutenue par la face postérieure. Vous voyez, la poitrine est très levée, le dos est souple, large, puissant. Et il y a une relation entre l'arrière du corps et l'avant du corps. Om. Savasana. Om.
Et maintenant, Isabelle va vous faire une démonstration de Paschimottanasana, la pince. Donc, tu t'étires au sol, étire bien les bras, les mains vont loin des épaules, les talons s'éloignent des hanches, les épaules s'éloignent des hanches. Et sur l'inspire, tu viens t'asseoir. Les jambes tendues, les pieds flex. Tu prends la chair des fesses, tu tires vers le haut et vers l'arrière. Inspire, étire les bras au-dessus de la tête. Étire jusqu'au bout des doigts. Vous voyez l'étirement et on essaye d'avoir les mains dans l'axe des bras. Voilà, les bien étirés. Et sur l'expire, en gardant le dos plat, tu viens t'allonger sur tes jambes. Vous remarquez le dos qui reste plat. Parce que c'est dans la zone du sacrum qu'on est en train de faire l'effort. C'est au niveau du bassin qu'il y a une bascule. Voilà. Donc on peut s'installer en plusieurs étapes dans la pince. À nouveau, inspire, étire encore ta colonne. Expire, l'abdomen se rapproche encore des cuisses. Et là, comme Isabelle est très souple, elle peut aussi venir tenir son poignet droit avec sa main gauche par-dessus les pieds et écarter les coudes pour étirer encore plus les côtes. Inspire, étire-toi, reviens. Et maintenant, tu vas dans la contre-posture, le plan incliné, les mains à plat derrière le dos. Tu soulèves le bassin, la plante des pieds vers le sol. Soulève bien le bassin. Vous remarquez ici, la plante des pieds touche le sol, le bassin est très levé, la poitrine ouverte, la nuque longue, la tête relâchée. Expire, reviens te mettre à plat ventre. Les mains en coussin. Les gros orteils se touchent, les talons tombent vers l'extérieur. Maintenant, Camille va venir faire un étirement au sol en préparation à la posture du cobra. Donc Camille, si tu veux bien venir te mettre à plat ventre, tu tends les bras devant toi au sol. Donc tu étires le plus possible les mains loin des épaules, les pieds loin des hanches, les épaules loin des hanches. Tu pousses avec le coccyx et le sacrum dans le sol. Tu peux poser ton front au sol. Tu lèves la jambe droite, tu roules la cuisse vers l'intérieur, tu presses l'aine droite au sol et tu descends la jambe. Tu lèves la jambe gauche, tu roules la cuisse vers l'intérieur, tu presses l'aine gauche au sol, tu descends la jambe. À nouveau à droite, lève la jambe droite, roule la cuisse, presse l'aine au sol, la jambe gauche, roule la cuisse, prête, voilà. Étire-toi le plus possible, étire encore jusqu'au bout des ongles. Expire en gardant l'étirement. Et maintenant, on va aller en Bhujangasana, le cobra. Tu places tes doigts à l'aplomb des épaules. Les coudes collés au corps, tu pousses le coccyx et le sacrum dans le sol, tu recules encore un tout petit peu tes mains, tu vois que les doigts viennent bien à l'aplomb des épaules, voilà. Et maintenant, étire-toi au sol et inspire, lève la tête, lève les épaules en poussant le coccyx et le sacrum dans le sol. Donc vous voyez ici, ce qui est important, c'est d'avoir les coudes collés au corps, tirer avec les coudes vers le sol, pour bien ouvrir la poitrine. En t'étirant, tu expires et tu reviens dans la posture à plat ventre. Vous voyez, les pieds sont proches l'un de l'autre pour protéger les lombaires. Maintenant, on va aller dans la posture de la sauterelle. Tu viens croiser tes pouces dans le dos.
Reprends bien les étirements des jambes. Lève la jambe droite, roule la cuisse vers l'intérieur, pose l'aine droite au sol. Lève la jambe gauche, roule la cuisse, pose l'aine gauche au sol. Ici, tu descends les omoplates vers les reins en gardant un espace entre les omoplates. Inspire, lève la tête, lève la poitrine, lève les bras le plus possible, pousse avec les pieds dans le sol, lève les bras, tu sens ici les clavicules qui s'élargissent. Expire, redescends. Tu viens changer le croisement des pouces. À nouveau, inspire, lève la tête, lève les épaules. On fait bien attention de ne pas verrouiller le dos, lève les bras. Et maintenant, lève les jambes. Lève les jambes le plus haut possible, étire, 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 lève, 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 lève. Expire, redescends. Les mains en coussin, une joue sur les mains. Les gros orteils se touchent, les talons tombent vers l'extérieur. Et c'est la relaxation sur le ventre. Et maintenant, Delphine va vous faire une démonstration de Ardha Matsyendrasana, la torsion. Donc, il y a deux versions, une version pour débuter et l'autre version qu'on verra tout à l'heure. Donc là, elle commence en Dandasana. Elle passe la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Tu viens étirer le bras gauche à côté de l'oreille. Vous voyez l'étirement jusqu'au bout des doigts pour bien allonger la colonne vertébrale. En gardant la colonne vertébrale étirée, la main gauche vient se positionner derrière le corps. Ce n'est pas un appui, c'est juste un soutien. Le bras droit étire pour aussi allonger la colonne vertébrale. Et maintenant, on vient entourer le genou gauche avec le bras droit. Le genou est au creux du coude. Inspire, étirement de la colonne vertébrale. Expire, sur un bassin compact, on entre dans la torsion. Coccyx, sacrum, lombaire, dorsale. Ici, les épaules s'éloignent l'une de l'autre, cervicale. Et le coin de l'œil gauche va regarder encore plus loin derrière. Vous remarquez que cette épaule-là reste détendue. Reviens. Maintenant, on va faire le côté droit dans la version un petit peu plus avancée. Donc, tu t'assois à la gauche de tes talons. Le pied droit passe par-dessus le pied gauche. Là, on vérifie que le bassin est bien ancré, le même poids réparti sur les ischions. Et vous voyez, le talon ne touche pas la hanche. C'est très important. Étire bien ton bras droit à côté de l'oreille. Viens poser la main droite derrière toi. Étire le bras gauche et viens entourer ton genou gauche. On plaque la main sur la cuisse, on plaque la cuisse sur l'abdomen. Inspire, étire la colonne. Expire, entrez dans la torsion, coccyx, sacrum, lombaire, dorsale, cervicale. Et tu reviens en Savasana. Vikrasana, la posture de l'arbre. Donc c'est une posture d'équilibre. Le corps est ancré sur les deux pieds. On va passer le poids du corps sur le pied droit. On vient placer le pied gauche en ouverture. On pousse avec le talon sur la cuisse, les orteils sont détendus. Et on va réajuster la posture. On pousse la fesse gauche un peu en avant pour que les deux aines soient sur le même plan. Et on va tirer le genou gauche vers l'arrière pour que les deux aines soient bien ouvertes. On descend le coccyx, on remonte le pubis. Les mains jointes sur la poitrine. On prend un point fixe avec le regard à l'horizon pour maintenir l'équilibre. Et si on est à l'aise, on vient étirer les bras au-dessus de la tête.
Et bien sûr, on va faire les deux côtés. Donc là, on vient s'installer sur le pied gauche. On fait les ajustements. Après la posture d'équilibre, c'est la pince debout. Inspire. Expire. On plie légèrement les genoux et on remonte en déroulant la colonne vertébrale. C'est la tête qui vient en dernier. Et on va terminer cette série de postures par Trikonasana, le triangle. On écarte les pieds d'environ 1 mètre, on fait tous les ajustements. Les pieds sont parallèles, on pousse avec les cuisses de l'intérieur vers l'extérieur pour faire monter la puissance des pieds dans les jambes, dans la colonne vertébrale. On va écarter les bras, on ouvre autant devant que derrière. Ce n'est pas écarter pour verrouiller derrière, c'est on écarte, le thorax est grand ouvert. On allonge la colonne, on descend un peu le coccyx, on remonte le pubis, on ferme ce pied-là, on ouvre celui-là. Et là, vous imaginez que vous avez 2 parallèles devant, du milieu des aines en passant par les mamelons, pareil derrière. Vous imaginez aussi la ceinture qui est comme un cerceau, la poitrine qui est aussi dans un cerceau, et les 2 cerceaux vont rester empilés l'un au-dessus de l'autre et les parallèles vont rester parallèles. C'est-à-dire que vous allez descendre comme ça. Là, vous étirez, vous voyez, le bas et le haut restent alignés, les parallèles restent parallèles. Vous étirez le plus possible. Vous posez la main sur la jambe sans perdre votre alignement. Et vous étirez le bras vers le ciel. Le regard est vers l'avant ou à la racine du bras. Et vous pouvez tourner le bras pour qu'il vienne coller à l'oreille. Et bien sûr, l'autre côté. Et on va faire la posture de relax. Savasana. Maintenant, on va vous faire avec Greg une présentation de Kapalabhati. Kapalabhati, c'est un pranayama. Le pranayama, c'est un travail direct sur la respiration. Le prana, c'est l'énergie vitale. La façon la plus intense et la plus rapide pour travailler sur son énergie vitale, c'est la respiration. Donc dans ce cours, on vous propose d'abord un grand nettoyage avec Kapalabhati et ensuite on va faire un équilibrage avec Anuloma Viloma. Kapalabhati consiste à presser l'abdomen vers la colonne vertébrale et en même temps soulever le diaphragme, ce qui fait qu'on mobilise les abdominaux et les intercostaux puisque les poumons sont comme des éponges, ce ne sont pas des muscles. Il faut mobiliser tous les muscles autour pour essorer les poumons. C'est parti. Inspire profondément jusque dans le bas des poumons. Expire, vide bien les poumons. Inspire et expire, 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 expire.
profondément. Expire. Inspire confortablement et fais une rétention. Pendant la rétention, tu es connecté à la source de ta lumière intérieure. Tu fais le plein d'énergie. Et jamais on ne dépasse sa possibilité pendant la rétention. On va, avec la pratique, arriver à au moins 1 minute, mais on peut lâcher à tout moment, parce qu'il ne faut jamais, jamais, jamais forcer dans le pranayama. Om, expire, respire à ton rythme. Maintenant, on va passer à l'équilibrage avec Anuloma Viloma. Donc, Vishnu Mudra dans la main droite. Vishnu Mudra qui va faire une petite pince comme ça, qu'on va placer de chaque côté du nez. Et on va rythmer. C'est le rythme qui va donner l'équilibrage. Donc, tu fermes la narine droite avec le pouce, expire par la narine gauche, inspire à gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, ferme les 2 narines, rétention pulmonaire. Expire droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention pulmonaire, on ferme les 2 narines sans presser très fort les narines. Juste, on obstrue la circulation de l'air. Expire gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Ferme les 2 narines, rétention. Pendant la rétention, on peut sentir la vibration du Om dans le point situé entre les sourcils, Ajna Chakra. Expire droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire, 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention. Expire gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Rétention. Donc rétention, c'est-à-dire les 2 narines obstruées. Expire droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Dernière rétention. Expire gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Tu relâches la main, tu gardes bien ta concentration et tu retrouves un souffle naturel. Donc pendant le cours, on va faire 7 cycles de pranayama. On va faire 7 cycles d'Anuloma Viloma et 3 cycles de Kapalabhati. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer ensemble, on va pouvoir augmenter et devenir très très fluide dans le comptage. Et vous inquiétez pas, au début, on s'adapte pour que tout le monde puisse arriver au même niveau d'agilité dans ce pranayama. Voilà, et maintenant on passe à la relaxation. Et maintenant, c'est l'heure de la relaxation finale, un moment privilégié qui va permettre d'intégrer tous les bénéfices du cours de yoga. C'est un moment très très important. On est en Savasana, donc le corps est allongé, bien dans l'axe.
le nez, le sternum, le nombril dans l'axe, les omoplates bien à plat pour bien ouvrir les clavicules, les paumes des mains tournées vers le ciel, les pieds écartés à la largeur du tapis. Et maintenant, lève la jambe droite de quelques centimètres, tendue, et relâche. Lève la jambe gauche, tendue, et relâche. Appuie avec les talons, décolle le bassin, et relâche. Plaque le dos dans le sol, et relâche. Décolle la poitrine, et relâche. Tends les bras, tends les doigts, étire les doigts le plus possible, serre les poings, étire les doigts et relâche. Les épaules vont près des oreilles et relâche. Les épaules vont vers les pieds et relâche. Tourne doucement la tête à droite, doucement la tête à gauche. Tu reviens au centre, tu fais une affreuse grimace. Et relâche. Ouvre grand les yeux, grand la bouche, tire la langue, pousse un grand soupir et relâche. Tu réajustes la posture, paume des mains tournées vers le ciel, les pieds à la largeur du tapis, le menton légèrement ramené vers la poitrine pour bien étirer la nuque et les yeux sont déposés dans le fond des globes oculaires. Et maintenant, autosuggestion, tu répètes mentalement après moi, je détends mes pieds, mes chevilles, mes mollets, mes genoux, mes cuisses, mes fessiers, mon bassin, mon sacrum, mon dos, le bas, le milieu, le haut, toute ma colonne vertébrale, mon abdomen, mon diaphragme, ma poitrine, la paume de mes mains, le dos de mes mains, mes poignets, mes avant-bras, mes coudes, mes bras, mes épaules, mon cou, ma gorge, mon visage, mon menton, ma mâchoire, ma bouche, mes lèvres, mon nez, mes joues, mes yeux, mes paupières, mes sourcils, l'espace entre mes sourcils, mon front, mon cuir chevelu, mes tempes, mes oreilles, tout mon visage est détendu. Tout mon visage est détendu. Tout mon visage est détendu. Je détends maintenant mes organes et je leur transmets un sentiment de gratitude. Je détends mes organes génitaux, mon utérus, mes ovaires ou ma prostate, mes intestins, mon gros intestin, mon intestin grêle, ma vessie, mes reins, mon foie, mon estomac, mes poumons, le bas, le milieu, le haut, mon cœur, mon cerveau, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, ma moelle épinière, mon système nerveux sympathique, parasympathique, ma peau qui enveloppe tout mon corps, toute ma peau qui respire, tout mon corps est détendu. Tout mon corps est détendu. Tout mon corps est détendu. Je détends mon mental est détendu. Tout mon être se sent bien. À chaque inspire, à chaque expire, je vais un peu plus profondément dans mon être de lumière
de silence et de paix qui est mon être véritable. Je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec le monde entier. Cette relaxation, elle dure en tout 12 minutes et à la fin de la relaxation, quand on entend le Om, on retrouve une grande respiration abdominale. Om, grande respiration abdominale et on commence à s'étirer, bâiller et tu viens t'asseoir. On fait vibrer le Om ensemble 3 fois. Om. Om. Et maintenant, le mantra final, ce qui va nous permettre d'intégrer encore plus tous les bénéfices du cours et aussi de se mettre dans une vibration qui est la vibration du yoga, une vibration de protection et de rayonnement d'amour. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtirvardhanam Urvarukami Bhavandanam Rityor Mukshadmam Ritat. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtirvardhanam Urvarukami Bhavandanam Rityor Mukshadmam Ritat. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtirvardhanam Urvarukami Bhavandanam Rityor Mukshadmam Ritat. Om Sarvesham Svastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pachantu Makashi Dukabad Bhavet Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritan Gamaya. Om Purnamada Purnamida Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paix Paix Paix. Merci beaucoup. J'espère que cette présentation du cours de yoga que je me propose de vous transmettre vous a plu. J'espère que ça vous donne envie de nous rejoindre. Ça fait déjà plusieurs années, ça fait une bonne douzaine d'années qu'on pratique ici dans le centre de Yoga Shruti. Et comme je vous le disais, moi je suis très inspirée par le yoga de Rishikesh, qu'on appelle aussi yoga Shivananda.
et la pratique du yoga Iyengar, c'est-à-dire un cycle qui a une logique, celle de Shivananda, par rapport à l'ouverture des chakras, par rapport à les alignements musculaires, l'assouplissement de tout le corps, la sollicitation de tous les organes, et en même temps quelque chose d'extrêmement pointu, je dirais l'orfèvrerie qui nous vient de chez Iyengar. Voilà, et vous verrez que c'est progressif, c'est accessible à tout le monde et en plus vous pouvez toujours me joindre, on peut se donner des rendez-vous si vous avez des questions ou si vous avez des propositions. Voilà, je me fais un plaisir de vous retrouver dans les séances de virtuel et présentiel en même temps. Om Shanti. Si vous voulez nous rejoindre, appuyez sur le bouton qui est juste en dessous et formalisez votre inscription. Bienvenue!